Vous vous préparez à entendre une vérité que les églises n'ont jamais osé proclamer du haut de leur chair. Si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question les fondements de ce que vous croyez connaître, n'abandonnez pas ce voyage. Abonnez-vous à la chaîne maintenant. Cela prend à peine 1 seconde et vous ne manquerez aucun moment de ce qui viendra. Et si vous regardez depuis votre téléphone en ce moment même, donnez un coup de pouce à cette vidéo. Cela nous aide énormément à toucher plus de gens qui sont prêts à réfléchir au-delà de ce qu'on leur a enseigné. Avant de nous plonger dans l'abîme de la critique spinoziste, j'aimerais savoir de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment et à quelle heure vous trouvez-vous? Écrivez-le dans les commentaires. Cela nous aide à comprendre qui nous écoute et d'où vient cette soif de vérité philosophique. Imaginez un moment où tout ce que vous avez cru durant toute votre vie s'écroule. Pas graduellement, mais en un instant, lorsque vous voyez clairement la contradiction logique qui sous-tend le fondement même de votre foi. Cela s'est produit pour des millions de personnes lorsqu'elles ont découvert Baruch Spinoza, un homme qui n'a jamais prêché, qui n'a jamais cherché à convertir, mais dont les mots ont plus secoué les fondations du christianisme que 1000 critiques hostiles. Et son arme n'était pas l'hostilité, c'était quelque chose de bien plus puissant, la logique pure. Le XVIIe siècle était une époque de fermentation intellectuelle. Le monde sortait lentement de l'étreinte suffocante de la théologie médiévale. Descartes venait de proclamer son fameux « Je pense, donc je suis », ouvrant un chemin vers une pensée rationnelle autonome. Newton explorait les lois du mouvement et de la gravitation. Et là, à Amsterdam, dans une ville où les réfugiés religieux de toute l'Europe trouvaient refuge, vivait un homme qui allait plus loin que tous ses penseurs. Un homme qui ne faisait pas seulement des critiques superficielles de la religion, mais qui remontait jusqu'à ses racines conceptuelles les plus profondes. Spinoza était né au sein d'une communauté juive prospère. Son père était un riche marchand de fruits secs. Il aurait pu vivre une vie confortable, entouré des traditions de sa foi, respecté par ses pairs. Mais quelque chose en lui refusait d'accepter les explications faciles. Pourquoi? Qu'était-ce qui poussait ce jeune homme à penser, à réfléchir, à questionner les vérités acceptées? Était-ce une forme de rébellion? Ou était-ce simplement la nature inévitable d'une intelligence qui cherche la cohérence logique au-dessus de tout? À mesure que Spinoza se plongeait dans l'étude de la philosophie, il rencontrait des œuvres qui fragmentaient sa vision du monde. Il lisait Descartes, il étudiait la physique, il explorait la théologie. Et progressivement, il en venait à une conclusion vertigineuse. L'ensemble du édifice théologique chrétien reposait sur une anthropomorphisation fondamentale. Dieu n'était pas réellement ce que l'Église proclamait. Dieu était quelque chose de bien plus grand, bien plus austère, bien plus logiquement cohérent. Mais pour le comprendre, il fallait d'abord voir comment les humains avaient projeté leurs propres limites sur le concept du divin. Pensez-y un moment. Pendant des siècles, les théologiens chrétiens ont insisté sur un point. Dieu est un Père. Non seulement un créateur abstrait, mais un Père. Il y a dans cette affirmation quelque chose d'incroyablement humain, non? Un père protège ses enfants, un père les aime, un père se soucie d'eux, un père peut se mettre en colère contre eux, les discipliner, mais c'est toujours par amour. C'est l'image maternelle du divin qui a nourri la piété chrétienne pendant 2 millénaires. Mais qu'arrive-t-il lorsque vous commencez à examiner cette image à la lumière impitoyable de la logique? Le concept même de paternité implique une dépendance. Un père crée des enfants parce qu'il a un besoin. Ce besoin peut être biologique, il peut être émotionnel, il peut être culturel, le désir de perpétuer son nom, son héritage, ses gènes. Mais c'est un besoin malgré tout. Un être qui crée parce qu'il a besoin de créer n'est pas absolument complet. Il y a quelque chose qui lui manque, il y a une lacune dans son être qu'il tente de combler par la création. Alors comment, Spinoza nous le demande, comment pouvons-nous dire que Dieu est infiniment parfait et simultanément qu'il est un Père? Si Dieu est vraiment infiniment parfait, il ne peut rien manquer, il ne peut pas avoir de besoin, il ne peut pas être incomplète. Et s'il ne peut pas avoir ces choses, il ne peut pas être Père. Mais attendez, me direz-vous,
La théologie chrétienne n'a jamais dit que Dieu avait besoin de créer. Elle a toujours affirmé qu'il créait librement, par sa propre volonté. La création était un acte de générosité, d'amour débordant. Un père aimant crée des enfants, non pas par nécessité, mais par l'abondance de son amour. C'est une belle image, n'est-ce pas? Mais c'est justement là que Spinoza enfonce son premier coup décisif. Si Dieu crée librement, c'est-à-dire s'il choisit de créer, alors sa volonté est impliquée. Et si sa volonté est impliquée, alors il doit y avoir un moment, un instant même infinitésimal où Dieu n'avait pas encore créé. Il doit y avoir une avant et un après dans la nature divine. Mais comment peut-on parler d'un avant et d'un après pour un être que nous affirmons être éternel, immuable et au-delà du temps? La théologie chrétienne fait un saut périlleux à ce point. Elle tente de dire que Dieu est éternel et que sa création est aussi éternelle, que les deux existent simultanément dans l'Esprit de Dieu. Mais cela n'élimine pas le problème, cela le multiplie. Car si la création est éternelle, elle n'est pas créée. Elle existe nécessairement, tout comme Dieu existe nécessairement. Et si elle existe nécessairement, alors Dieu n'a pas vraiment créé le monde par libre choix. Il a dû le créer. C'est une création de nécessité, non de liberté. Et n'est-ce pas précisément le contraire de ce que les théologiens affirment? Spinoza voit dans cette confusion la trace des limites humaines projetées sur Dieu. Les humains font des choix, les humains créent par libre volonté. Les humains désirent et agissent selon leurs désirs. Et nous avons fait un Dieu qui fonctionne exactement comme nous. Nous lui avons donné une volonté parce que nous avons une volonté. Nous lui avons donné un cœur qui aime parce que nous aimons. Nous lui avons donné la capacité de changer d'avis parce que nous changeons d'avis. En bref, nous avons créé Dieu à notre image, exactement comme le dit la Bible. Mais le problème, c'est que nous avons oublié de lire cette affirmation avec le scepticisme qu'elle mérite. Plongeons plus profondément dans cette anthropomorphisation impossible. Qu'est-ce que cela signifie réellement de dire que Dieu est un père? Cela signifie que Dieu a les caractéristiques d'un père humain. Mais attendez, les caractéristiques d'un père humain sont des caractéristiques humaines. Elles sont temporelles, elles sont limitées, elles sont nées de notre condition de créature finie dans un univers fini. Un père vieillit, un père oublie, un père apprend de ses erreurs, un père change. Comment pouvons-nous attribuer ces caractéristiques à un être que nous affirmons être infiniment au-delà du temps, infiniment parfait, infiniment immuable? Considérez la question du repentir. La Bible parle de nombreux moments où Dieu se repent. Il regrette d'avoir créé l'humanité, il regrette ses actions, il change d'avis. Un père humain qui regrette ses erreurs avec ses enfants, c'est quelque chose que nous comprenons et que nous applaudissons même. C'est un signe de maturité et de sagesse. Mais un Dieu infini et omniscient qui doit se repentir, n'est-ce pas une contradiction flagrante? Si Dieu connaît vraiment l'avenir, s'il est véritablement omniscient, comment pourrait-il regretter quelque chose? Regretter signifie penser. J'aurais dû faire autrement. Mais si vous connaissiez l'avenir avec certitude, vous ne penseriez jamais cela. Vous feriez exactement ce qu'il fallait faire, exactement au bon moment. À moins que l'omniscience soit un autre de ces mots que nous utilisons sans vraiment comprendre ce qu'il implique. À moins que lorsque nous disons que Dieu est omniscient, nous projetions simplement notre propre désir humain d'avoir la sagesse ultime sur un être que nous appelons Dieu. Spinoza le demande directement. Qu'est-ce que la connaissance? La connaissance est une opération de l'esprit. L'esprit de l'homme connaît les choses, parce que l'esprit a une structure, une organisation, une limitation même, qui lui permet de recevoir les impressions du monde extérieur. Mais si Dieu est infini, s'il ne peut y avoir rien en dehors de Dieu, alors à quoi ressemblerait son omniscience? Serait-ce une connaissance des choses extérieures, comme la nôtre? Non, car il n'y a rien en dehors de Dieu pour être connu. Serait-ce une connaissance de soi? Peut-être, mais cela ne ressemblerait en rien à ce que nous appelons connaissance. La théologie chrétienne se trouve coincée ici entre deux impossibilités. D'un côté, si elle affirme que Dieu est vraiment infini et parfait, elle doit admettre que presque aucune de nos descriptions anthropomorphes ne s'applique à lui.
De l'autre côté, si elle rejette ces descriptions, elle n'a plus rien à dire au sujet de Dieu qui soit compréhensible aux humains. Car comment parlerions-nous d'un être qui n'a pas de volonté, pas de désir, pas d'amour au sens où nous les comprenons? Comment l'adorerions-nous? Comment le prierions-nous? C'est un dilemme théologique insoluble, et l'Église a résolu le problème de la manière la plus humaine possible. Elle a ignoré la logique et continué à parler de Dieu comme si c'était un Père cosmique. Maintenant, examinons la seconde grande contradiction que Spinoza expose, le problème du libre arbitre paternal. Selon la doctrine chrétienne, Dieu nous a créés avec la liberté de choisir entre le bien et le mal. C'est précisément cette liberté qui nous rend responsables de nos actions. Dieu n'a pas créé des automates programmés pour l'obéissance. Il a créé des êtres libres. C'est un enseignement magnifique, n'est-ce pas? Cela honore notre humanité, cela reconnaît notre dignité. Mais qu'arrive-t-il à ce bel enseignement lorsque vous le combinez avec une autre affirmation théologique centrale? Dieu est omniscient. Si Dieu est vraiment omniscient, il connaît l'avenir avec certitude absolue. Il sait dès le commencement du temps, en fait, hors du temps, exactement ce que chaque personne fera. Il sait quand et comment chaque âme choisira le bien ou le mal. Il sait qui ira au paradis et qui ira en enfer. Il sait cela avant même de créer ces âmes. Alors, comment peuvent-elles être vraiment libres? Spinoza le demande avec une clarté qui traverse les siècles. Si Dieu connaît avec certitude mon action avant que je la fasse, et s'il n'y a aucun moyen pour moi d'échapper à cette connaissance divine, comment pourrais-je faire autrement que ce que Dieu sait que je ferai? Ma liberté est illusoire. Je suis enchaîné à un futur que Dieu a déjà regardé. Les théologiens ont passé des siècles à essayer de résoudre ce problème. Ils ont proposé l'idée que Dieu existe hors du temps, et donc son omniscience n'implique pas une causalité sur nos actions. Dieu peut connaître l'avenir sans le causer. Mais cet argument ne survit pas à l'examen logique rigoureux. Si Dieu crée le monde, et s'il crée chaque âme, et s'il crée chaque atome de l'univers, alors comment pourrait-il ne pas causer le cours que prend cet univers? C'est la contradiction au cœur même de la création chrétienne. Dieu crée un univers où chaque chose découle nécessairement de ce qui l'a précédé, par les lois de la causalité. Dieu crée ces lois. Dieu crée le point de départ. Et pourtant, Dieu affirme que tout ce qui suit est le libre choix des créatures. Spinoza regarde cela et voit une vérité désagréable. Soit Dieu n'est pas omniscient, soit nous n'avons pas de libre arbitre. Il n'y a pas de voie médiane logiquement cohérente. Les théologiens ont choisi de maintenir les deux en laissant leur pensée osciller entre ces deux pôles irréconciliables. C'est pourquoi, au fil des siècles, on voit parfois l'Église souligner la prédestination divine, parfois souligner le libre choix humain, selon que la logique ou la pastorale l'emporte dans le moment. Mais il y a plus. Il y a une dimension morale qui rend tout cela encore plus troublant. Si Dieu crée des âmes, sachant avec certitude qu'elles commettront des péchés qui les damnent éternellement, comment pouvons-nous dire que Dieu est un Père aimant? Un père humain qui créerait un enfant savant, que cet enfant souffrirait atrocement et serait torturé pour l'éternité, serait considéré comme un monstre. Nous appellerions cela de la cruauté. Nous dirions que c'est un acte sadique. Mais nous appliquons un double standard pour Dieu. Nous l'appelons amour. Nous disons que c'est mystère. Nous disons que ses voies dépassent notre compréhension. Spinoza refuse ce double standard. Il demande pourquoi Dieu devrait-il être soumis à une moralité différente de celle que nous appliquons aux humains? Si c'est mal pour un parent humain de créer un enfant destiné à la souffrance éternelle, comment peut-ce être bien pour Dieu? La réponse théologique habituelle est que Dieu a le droit de faire ce qu'il veut avec sa création. Dieu est souverain. Dieu est au-dessus de la morale. Mais ce qui se passe réellement ici, c'est que les théologiens admettent que les actions de Dieu, si elles étaient commises par un humain, seraient immorales. Ils contournent le problème en déclarant Dieu au-dessus de la morale. Cela n'est pas une résolution. C'est un aveu de défaite, c'est une admission que le problème est insoluble. Et voici peut-être la partie la plus troublante pour Spinoza, la réponse chrétienne à ce dilemme.
La théologie chrétienne dit que Dieu, pour résoudre le problème du mal et du péché qu'il a lui-même créé, a envoyé son propre Fils pour mourir. Le Fils de Dieu devait être torturé, humilié, tué pour que les pécheurs puissent être sauvés. C'est la doctrine centrale de la foi chrétienne. C'est ce qui distingue le christianisme de toutes les autres religions. Et c'est précisément ce qui remplit Spinoza d'une horreur profonde. « Attendez », demande Spinoza, « laissez-moi m'assurer que je comprends bien. Un père crée des créatures libres. Ces créatures commettent des péchés, exactement comme le père savait qu'elles le feraient. Et pour punir ce péché que le père savait qui serait commis, le père envoie son propre fils se faire torturer et tuer. Et nous sommes censés considérer cela comme un acte d'amour paternel. Cela n'est pas de l'amour. C'est une psychopathologie cosmique. Pensez à cela d'un point de vue purement logique. Si Dieu est le Père et qu'il a créé le problème du péché et qu'il a le pouvoir d'absoudre le péché, pourquoi aurait-il besoin du sacrifice de son Fils pour le faire? Pourquoi ne pourrait-il pas simplement pardonner? Vos péchés sont pardonnés, pourrait-il dire, et ce serait fait. Il est Dieu après tout. Il n'a pas besoin de procédure légale. Il n'a pas besoin de sacrifices rituels. Ce sont les humains qui ont inventé ces pratiques barbares. Les anciens auraient reçu des dieux qui exigeaient des sacrifices de sang. Ils auraient tué des animaux, parfois même des humains, pour apaiser la colère de leur divinité. Mais était-ce réellement la volonté de ces dieux? Ou était-ce simplement ce que les humains, avec leurs instincts primitifs et sanglants, pensaient que les dieux voulaient? Spinoza suggère que le christianisme n'est rien de plus qu'une forme raffinée de cette superstition ancienne. À la place d'un simple animal sacrifié, le christianisme nous offre le sacrifice ultime, le Fils de Dieu lui-même. C'est plus grand, plus dramatique, plus émotionnellement puissant, mais c'est la même logique sous-jacente, c'est la conviction barbare que la divinité ne peut être apaisée que par le sang. Et le fait que des milliards de personnes, après 2000 ans de philosophie, de science et d'apprentissage, acceptent toujours cette narrative, c'est pour Spinoza une preuve de la puissance de la superstition humaine. Mais attendez encore un moment. Laissez Spinoza poser une question qui semble simple, mais qui va droit au cœur du problème. Si Dieu est un père, et s'il aime vraiment ses enfants, pourquoi exige-t-il un test de foi? Pourquoi demande-t-il à Abraham de sacrifier son propre fils pour prouver sa foi? Un vrai père, un père aimant, ne demanderait jamais une telle chose. Et si Dieu savait, en tant qu'omniscient, qu'Abraham ne suivrait pas jusqu'au bout l'ordre, qu'il arrêterait avant de faire du mal à Isaac, alors pourquoi le soumettre à une telle torture psychologique? Cela semble du sadisme pur. La théologie chrétienne regarde cette histoire, celle du sacrifice presque d'Isaac, et elle la voit comme une belle illustration de la foi. Mais Spinoza la voit comme une preuve du caractère primitif et même cruel de la conception chrétienne de Dieu. Un père qui teste l'amour de ses enfants par des épreuves sadiques n'est pas un père aimant, c'est un abuseur. C'est quelqu'un qui utilise son pouvoir pour infliger de la souffrance pour son propre plaisir ou pour satisfaire son ego. Et si Dieu est vraiment comme cela, alors il ne mérite pas notre amour ou notre adoration. Il mérite notre peur, il mérite notre résistance. C'est une conclusion perturbante. C'est une conclusion que la plupart des croyants ne veulent pas affronter, car elle sape le fondement même de leur relation au divin. Si Dieu n'est pas un père aimant, si sa relation avec nous n'est pas une relation parent-enfant, alors qu'est-ce qu'elle est? Comment devons-nous nous rapporter à Dieu? Comment devons-nous prier? Comment devons-nous vivre notre vie en sachant que nous ne pouvons pas compter sur l'amour et la protection parentale du divin? C'est exactement la question que Spinoza pose. Et il ne nous donne pas la réponse réconfortante que nous voulons entendre, parce que Spinoza croit que nous ne devrions pas nous rapporter à Dieu comme un enfant se rapporte à un père. Nous devrions nous rapporter à Dieu comme nous nous rapportons à la nature elle-même, avec respect, oui, avec émerveillement, oui, avec gratitude, oui, mais pas avec la dépendance émotionnelle d'un enfant qui attend l'approbation de son parent. Pénétrons maintenant dans la troisième grande fracture que Spinoza identifie dans la conception chrétienne de Dieu comme Père, le problème de l'amour paternel lui-même. L'une des affirmations les plus fondamentales du christianisme est que Dieu aime tous ses enfants.
C'est l'essence du message chrétien. Dieu t'aime. Dieu aime le monde. Dieu t'aimait tellement qu'il a sacrifié son Fils pour toi. C'est une affirmation belle, consolatrice, profonde. C'est une affirmation qui a conforté des milliards de personnes dans leurs moments de désespoir. Mais Spinoza y voit un non-sens logique. Il demande « Qu'est-ce que cela signifie vraiment que Dieu aime ?» Lorsqu'un parent humain dit qu'il aime son enfant, cela signifie quelque chose de très spécifique. Cela signifie que ce parent particulier a une relation particulière avec cet enfant particulier. Ce parent connaît cet enfant. Il a des expériences partagées avec cet enfant. Il a une histoire avec cet enfant. Il y a une distinction entre ce parent et d'autres parents, et entre cet enfant et d'autres enfants. C'est cette distinction, cette particularité qui crée l'amour. Mais si Dieu est vraiment infini, s'il est vraiment omniscient, s'il est vraiment au-delà de toutes les limites, comment pourrait-il avoir ce genre d'amour particulier? Spinoza insiste. Un Dieu véritablement infini ne pourrait pas préférer une créature à une autre. Il ne pourrait pas aimer certains plus que d'autres, car aimer signifie s'attacher, et s'attacher à une chose plutôt qu'à une autre implique une limitation. Cela implique que Dieu considère ce particulier comme plus digne que ce autre particulier. Mais pourquoi un Dieu infini choisirait-il d'aimer Jésus plus que Mahomet? Pourquoi choisirait-il d'aimer les chrétiens plus que les bouddhistes? Ces distinctions, si Dieu les faisait, le limiteraient. Elles le réduiraient à une créature avec des préférences et des préjugés. La théologie chrétienne contourne ce problème en parlant de l'amour divin comme d'une force universelle. Dieu aime tout le monde et chaque chose. Mais attendre, si Dieu aime vraiment tout le monde, alors pourquoi seulement certaines personnes sont-elles sauvées? Pourquoi Dieu laisserait-il certains de ses enfants bien-aimés souffrir éternellement en enfer? Si un père humain aimait réellement tous ses enfants sans distinction, il ne laisserait pas certains être torturés éternellement. Il les sauverait tous, il les ramènerait tous à lui. L'idée d'un Dieu qui aime tout le monde, mais qui laisse certains dans le tourment éternel, est une contradiction logique. Or, il y a un morceau de la théologie chrétienne qui essaie de résoudre ce problème. Le libre arbitre, encore une fois. Dieu aime tous ses enfants, mais il respecte leur liberté. Si un enfant choisit de rejeter Dieu, Dieu les laisse partir. Dieu les aime toujours, mais il n'est pas capable d'interférer avec leur libre choix. C'est un amour respectueux, un amour qui honore l'autonomie d'une créature. Mais c'est absurde, Spinoza le dit pleinement. Si vous aimez vraiment quelqu'un, et si vous pouvez les sauver de la damnation éternelle en interférant légèrement avec leur free will, vous le feriez. Vous le feriez parce que l'amour vrai signifie privilégier le bien-être de la personne aimée au-dessus de tout, y compris le principe abstrait de leur autonomie. Un parent qui permettrait à son enfant de marcher dans un feu parce que cela honore son autonomie n'est pas un parent aimant, c'est un parent négligent. Et si nous appliquons ce standard aux humains, pourquoi devrions-nous l'appliquer différemment à Dieu ? À moins que nous ne soyons disposés à admettre que le Dieu chrétien n'est pas vraiment un père. À moins que nous ne soyons disposés à dire qu'il est quelque chose de bien moins personnel, bien moins attentionné, bien moins amoureux que nous le prétendons. À moins que nous n'acceptions que le concept du Père céleste est précisément ce que Spinoza dit qu'il est. Un anthropomorphisme, une projection de nos propres désirs parentaux sur une entité cosmique qui n'a rien de paternel. Et maintenant, considérez le problème du cium divin. Dans la Bible, Dieu se décrit continuellement comme jaloux. Il refuse que ses enfants adorent d'autres divinités. Il s'enflamme de colère lorsqu'on le néglige pour d'autres dieux. Il dit clairement qu'il est un Dieu jaloux. Maintenant, la jalousie est une passion. C'est une émotion née de l'insécurité et de la peur. Un parent jaloux de ses enfants est un parent qui souffre d'une maladie émotionnelle. Il contrôle ses enfants par la culpabilité et la manipulation. Il les punit lorsqu'ils lui accordent moins d'attention qu'à d'autres. Ce n'est pas de l'amour paternel, c'est de la domination abusive. Pourquoi un Dieu infiniment puissant et infiniment bienveillant serait-il jaloux? De quoi aurait-il peur? De quoi souffrirait-il? La jalousie implique une vulnérabilité. Un Dieu véritablement infini ne pourrait pas être vulnérable. Il ne pourrait pas se sentir menacé.
Et pourtant, la Bible regorge d'histoires où Dieu réagit à ce qu'il perçoit comme un manque d'attention ou de loyauté. Il envoie des fléaux, il commande des génocides, il punit les peuples entiers. C'est le comportement d'un tyran blessé, pas d'un père aimant. Spinoza voit cela et il en conclut que le Dieu chrétien, le Père céleste, est une projection des dieux primitifs du monde antique. C'est une version humanisée d'une divinité tribale. C'est un Dieu à l'échelle humaine, mais grandi à une échelle cosmique. C'est un Dieu qui fonctionne exactement comme les humains fonctionnent, avec des émotions, des préférences, des réactions émotives, des peurs, du jalousie. Et le problème, c'est que des milliards de personnes éduquées ont accepté cette vision primitive de la divinité comme étant la vérité ultime. Cela nous amène à peut-être le problème le plus fondamental de tous. Cela nous amène à la question de la véritable nature de ce que nous appelons Dieu. Cela nous amène à peut-être le problème le plus fondamental de tous. Cela nous amène à la question de la véritable nature de ce que nous appelons Dieu. Et c'est ici que Spinoza propose quelque chose de véritablement révolutionnaire, car Spinoza ne rejette pas Dieu, il le redéfinit complètement. Et cette redéfinition sape les fondements même de la théologie chrétienne. Pendant des siècles, les théologiens ont parlé de Dieu comme d'une substance unique, éternelle, infiniment puissante, dotée de volonté et d'intention. Mais Spinoza demande, qu'est-ce que la volonté? Qu'est-ce que l'intention? Ce sont des opérations de l'esprit, ce sont des processus cognitifs. Un être qui veut quelque chose, désire quelque chose. Et désirer signifie que l'on manque de quelque chose. Cela signifie qu'il y a une lacune entre ce qu'on a et ce qu'on veut. Or, si Dieu est infiniment complet, infiniment satisfait, infiniment pourvu de tout ce qui existe, comment pourrait-il désirer quoi que ce soit? Spinoza en conclut que Dieu n'a pas de volonté au sens où nous l'entendons. Dieu ne désire rien. Dieu n'intentionne rien. Dieu est simplement. Dieu est la totalité de l'existence, l'ensemble infini de la nature opérant selon des lois nécessaires. Quand Dieu crée l'univers, il ne crée pas par libre choix ou par intention. L'univers émane de Dieu avec la même nécessité que la chaleur émane du feu ou que les propriétés géométriques émanent d'un triangle. C'est une création de nécessité, non de volonté. C'est une création sans créateur, au sens intentionnel du terme. C'est simplement ce qui doit être, donner la nature de Dieu. Et voilà le coup de génie de Spinoza. Il dit que Dieu est la nature. Deus sive natura, Dieu ou la nature. Ces deux termes ne sont pas différents, ils désignent la même réalité. Dieu n'est pas une personne cosmique qui habite quelque part au-delà de l'univers et qui regarde ses créations avec intérêt ou dédain. Dieu est l'univers lui-même. Dieu est les lois qui gouvernent le comportement de la matière. Dieu est la totalité de ce qui existe et de ce qui peut exister. Dieu n'est pas au-delà de la nature. Dieu est la nature. Dieu est vous. Dieu est moi. Dieu est l'électron qui tourne autour d'un atome. Dieu est l'amour entre deux personnes. Dieu est la pensée que vous avez en ce moment même en écoutant ces paroles. Pensez à ce que cela signifie. Cela signifie que tout ce qui arrive dans l'univers arrive avec la nécessité logique d'une démonstration mathématique. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas d'intervention divine arbitraire. Il n'y a pas de Dieu qui change d'avis ou qui répond sélectivement aux prières. Tout ce qui arrive découle nécessairement de ce qui l'a précédé selon les lois immuables de la causalité. Et ces lois, c'est Dieu. Ces lois, c'est la nature. Ces lois, c'est ce qui est réel et éternel. Maintenant, imaginez que vous êtes un chrétien orthodoxe au XVIIe siècle et que vous lisez cela. Que ressentez-vous? Probablement une sorte de vertige, car cette conception de Dieu anéantit tout ce que vous avez cru. Elle anéantit l'idée que Dieu vous aime personnellement. Elle anéantit l'idée que vous avez une relation particulière avec le divin. Elle anéantit l'idée que vos prières vont être entendues. Elle anéantit l'idée que vous avez un libre arbitre, puisque tout ce que vous faites découle nécessairement de causes antécédentes. Elle anéantit l'idée d'un jugement dernier, parce que tout ce qui arrive est déjà écrit dans les lois de la nature.
Et c'est exactement pour cela que l'Église a mis à l'index les œuvres de Spinoza. C'est exactement pour cela que les théologiens de son époque l'ont combattu avec tant de férocité. Parce qu'il ne faisait pas que critiquer les détails de la théologie chrétienne. Il démolissait l'édifice entier. Il proposait un Dieu qui était radicalement différent de tout ce que le christianisme avait enseigné. Un Dieu qui n'était pas un père. Un Dieu qui n'était pas une personne. Un Dieu qui ne vous aimait pas et ne vous punissait pas. Un Dieu qui était simplement la totalité nécessaire de ce qui existe. Mais attendez, dit le chrétien, si Dieu est simplement la nature, si tout se passe nécessairement selon les lois immuables, alors qu'est-ce qui différencie ce Dieu d'un simple athéisme? Pourquoi devrais-je appeler la nature Dieu? Pourquoi ne pas simplement dire que l'univers existe et que c'est tout? Et c'est une bonne question. Et la réponse de Spinoza est intéressante. Il dit que beaucoup de gens, en effet, pourraient appeler cela de l'athéisme. Mais lui, Spinoza, préfère appeler cela du théisme ou de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque nous comprenons Dieu comme l'infini nécessaire qui embrasse toute l'existence, lorsque nous voyons que nous sommes une expression de cette infinité, nous sommes remplis d'une sorte de joie intellectuelle. Nous éprouvons ce que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu. C'est l'amour que nous ressentons lorsque nous voyons l'univers tel qu'il est vraiment, sans illusion, sans anthropomorphisme, sans le voile des projections humaines. Mais c'est un amour très différent de l'amour que ressent un enfant pour son père. C'est l'amour que vous ressentiriez pour un mathématicien qui révèle l'élégance d'une démonstration complexe. C'est l'amour que vous ressentiriez pour un paysage qui vous remplit de beauté et de respect. C'est l'amour qui naît de la compréhension, non de la dépendance émotionnelle. Maintenant, voyez comment cela détruit le fondement même de la théologie chrétienne. Le christianisme est construit sur l'idée que vous devriez craindre Dieu et l'aimer. Vous devriez le craindre parce qu'il peut vous punir. Vous devriez l'aimer parce qu'il vous a sauvé. Vous devriez obéir à ses commandements. Vous devriez prier. Vous devriez vous confier en lui. Votre vie devrait être une relation avec ce Père céleste, une dépendance perpétuelle sur son amour et sa grâce. Mais si Spinoza a raison, tout cela s'écroule. Il n'y a pas de Père à craindre. Il n'y a pas de grâce à recevoir. Il n'y a que la nature opérant selon ses lois. Il n'y a que vous opérant selon votre nature, qui est elle-même une expression de la nature infinie. Votre vie n'est pas une relation avec un Père cosmique. C'est une expression nécessaire de ce que vous êtes. Donnez vos circonstances et votre composition. Et cela signifie que votre moralité, votre éthique, vos valeurs ne peuvent pas venir de Dieu. Elles doivent venir de vous. Elles doivent venir de votre raison. Elles doivent venir de votre compréhension de ce qui contribue à votre bien-être et au bien-être des autres. Elles doivent venir de votre réflexion sur comment vivre la meilleure vie possible, donner la nature de ce que vous êtes. C'est une responsabilité énorme, c'est une liberté vertigineuse. Parce que vous n'avez plus de père pour vous dire ce qu'il faut faire. Vous devez décider vous-même. Vous devez penser par vous-même. Vous devez vivre par vous-même. C'est peut-être la raison pour laquelle la critique de Spinoza a été si farouchement rejetée par l'Église. Pas seulement parce qu'elle était théologiquement incorrecte, mais parce qu'elle était libératrice. Elle libérait les humains de la nécessité de croire ce que l'Église leur disait de croire. Elle les libérait de la culpabilité et de la honte qui est au cœur de la moralité chrétienne. Elle les libérait de la peur de la damnation. Et l'Église, bien sûr, ne voulait pas de cette libération. Le pouvoir de l'Église dépendait de la croyance que Dieu était un Père céleste, qui donnait à l'Église le pouvoir d'interpréter sa volonté, de distribuer sa grâce, de décider qui était sauvé et qui était damné. Mais voyons maintenant comment Spinoza approfondit son critique en examinant la pratique de la prière. Pourquoi prions-nous? Selon la théologie chrétienne, nous prions parce que Dieu écoute nos prières. Dieu répond. Dieu peut changer le cours des événements en réponse à nos suppliques. Une mère prie pour que son enfant malade guérisse. Un homme prie pour avoir du succès dans son entreprise. Une femme prie pour trouver l'amour.
et selon la théologie chrétienne, Dieu peut répondre à ces prières. Dieu peut guérir l'enfant. Dieu peut donner du succès. Dieu peut envoyer l'amour. C'est un aspect magnifique de la foi chrétienne. Cela rend Dieu personnel. Cela rend Dieu pertinent dans nos vies quotidiennes. Mais Spinoza demande « Comment est-ce possible ?» Si Dieu a créé un univers qui fonctionne selon des lois nécessaires, comment pourrait-il changer le cours de cet univers en réponse à une prière? Cela signifierait que Dieu violerait ses propres lois. Cela signifierait que la mère qui prie pour son enfant malade ferait en sorte que les lois de la biologie qui causeraient normalement la mort de cet enfant soient suspendues. Cela signifierait que l'entreprise qui prie pour le succès serait accordée un avantage surnaturel sur ses concurrents. Cela signifierait que Dieu interfère constamment dans le cours de la nature, créant des exceptions à ses propres lois. Mais n'est-ce pas contraire à l'idée même de loi? Une loi n'est une loi que si elle est absolue. Une loi n'est une loi que si elle s'applique à tous, toujours, sans exception. Si Dieu fait des exceptions pour certaines personnes qui prient assez fort ou qui ont assez de foi, alors ce ne sont pas des lois. Ce sont simplement des tendances générales qui peuvent être remplacées par d'autres considérations. Ce n'est pas un univers gouverné par la loi. C'est un univers gouverné par le caprice. Et si l'univers est gouverné par le caprice d'une divinité qui répond sélectivement aux prières, alors comment pouvons-nous prédire quoi que ce soit? Comment la science peut-elle fonctionner? Comment pouvons-nous construire un pont qui ne s'effondrera pas si les lois de la physique peuvent être suspendues à tout moment par une prière suffisamment fervente? Spinoza en conclut que la pratique de la prière est fondamentalement incompatible avec une vision rationnelle de l'univers. Mais alors, demande un dévot chrétien, si nous ne devrions pas prier, comment devrions-nous vivre? Comment devrions-nous chercher à améliorer nos conditions? Comment devrions-nous chercher à nous protéger, à nourrir nos enfants, à construire des vies significatives? La réponse de Spinoza est « Vous devriez vivre selon la raison. Vous devriez étudier comment fonctionne l'univers. Vous devriez utiliser cette compréhension pour améliorer votre condition. Vous devriez prendre soin de vous-même et des autres, non pas parce qu'un Père céleste vous l'a commandé, mais parce que c'est ce qu'un être rationnel et moral ferait naturellement. C'est une réponse radicale. C'est une réponse qui repose sur la conviction profonde que la raison humaine, pas la révélation divine, est notre guide pour une vie bonne. Et c'est une réponse qui a terrorisé l'Église, parce qu'elle sous-entend que les humains n'ont pas besoin de l'Église. Les humains n'ont pas besoin de prêtres pour intercéder auprès de Dieu pour eux. Les humains n'ont pas besoin de l'Église pour leur dire comment vivre. Les humains ont seulement besoin de leur raison. Mais voyons maintenant la question de la culpabilité. La culpabilité est le ciment émotionnel qui maintient ensemble le système religieux chrétien. Vous êtes coupable d'avoir commis le péché originel. Vous êtes coupable d'avoir des pensées impures. Vous êtes coupable d'avoir violé les commandements de Dieu. Cette culpabilité est inescapable. Elle est le prix de votre existence humaine, et la seule manière d'en être libéré est par la grâce de Dieu, accordée à travers la mort sacrificielle de Jésus. Ce système de culpabilité et de grâce est extrêmement efficace. Cela maintient les gens attachés à l'Église. Cela les maintient dociles. Cela les maintient engagés dans une quête perpétuelle de rédemption. Spinoza voit cela et il le rejette entièrement. Il demande « Pourquoi devrais-je me sentir coupable d'avoir ma nature propre? Si je suis constitué d'une certaine manière, si je pense et je désire comme je suis fait pour penser et désirer, pourquoi cela devrait-il être un péché? C'est simplement ce que je suis. Si je commets une action qui blesse une autre personne, alors je devrais ressentir du remords. Je devrais chercher à réparer le tort. Je devrais chercher à améliorer mon comportement. Mais ce remords serait fondé sur la raison, sur la compréhension que mes actions ont causé du mal. Ce ne serait pas une culpabilité existentielle vague implantée en moi par une religion qui me dit que je suis intrinsèquement mauvais. Et la culpabilité sexuelle. Le christianisme a enseigné pendant des siècles que la sexualité est honteuse, que les pensées sexuelles sont des tentations du démon, que le corps est intrinsèquement mauvais et doit être réprimé.
Cela a causé des générations de souffrances psychologiques. Spinoza demande « Pourquoi ? Pourquoi le désir sexuel, qui est naturel, qui est une expression de notre nature, devrait-il être honteux ? Un Dieu véritablement bienveillant ne nous aurait pas donné ces désirs s'il pensait que c'était mal. C'est un Dieu créé par des humains qui ont voulu contrôler les autres en les rendant honteux d'eux-mêmes. Imaginez comment les gens se sentiraient différents s'ils avaient grandi avec une compréhension spinoziste de l'existence plutôt qu'une compréhension chrétienne. Imaginez une vie sans culpabilité perpétuelle. Imaginez une vie où votre corps n'est pas un problème, mais un don. Imaginez une vie où vous cherchez à comprendre vous-même et votre place dans l'univers, plutôt que de vous punir de manière éternelle pour une transgression hypothétique commise dans un jardin mythique. C'est la promesse que Spinoza offre. Ce n'est pas une promesse de récompense dans l'au-delà, c'est une promesse de paix dans cette vie. C'est une promesse que si vous pouvez abandonner les illusions religieuses, si vous pouvez accepter la nature de ce que vous êtes vraiment, si vous pouvez vivre selon la raison plutôt que selon la culpabilité, alors vous trouverez une joie profonde et durable. Mais le problème du mal demeure. Si Dieu ou la nature n'est pas un Père qui nous aime et nous protège, comment devrions-nous comprendre la souffrance? Pourquoi existe-t-il une maladie? Pourquoi existe-t-il la mort? Pourquoi existe-t-il la cruauté humaine? Comment devrions-nous vivre dans un univers qui n'est pas organisé autour de notre bien-être, mais qui fonctionne simplement selon ses lois, indifférent à notre joie ou notre souffrance? La théologie chrétienne offre une réponse. La souffrance est une punition pour le péché, ou un test de la foi, ou un moyen par lequel Dieu renforce notre caractère. C'est une réponse réconfortante, d'une certaine manière. Elle suggère que la souffrance a une signification, qu'elle est envoyée par Dieu pour une raison. Mais Spinoza voit cela comme une rationalisation. Il dit que la souffrance existe simplement parce que nous sommes des êtres finis dans un univers infini. Nous sommes des poussières dans un cosmos. Nous avons des besoins. Ces besoins peuvent ne pas être satisfaits. Quand ils ne sont pas satisfaits, nous souffrons. Ce n'est pas une punition, c'est simplement la condition de l'existence. Mais cela ne signifie pas que nous sommes impuissants. Cela signifie que nous devons comprendre les causes de la souffrance et faire ce que nous pouvons pour les réduire. Nous devons étudier la maladie pour la combattre. Nous devons construire des sociétés justes pour réduire la cruauté humaine. Nous devons accepter la mort comme une partie inévitable de notre existence et faire ce que nous pouvons pour vivre des vies significatives avant que cette mort vienne. Spinoza dit que c'est ce qu'une personne véritablement sage ferait. Une personne sage n'attendrait pas qu'un Père céleste la sauve. Une personne sage prendrait les mesures nécessaires pour améliorer sa condition et celle des autres. Une personne sage vivrait selon la raison. Et en vivant selon la raison, en comprenant l'univers tel qu'il est vraiment, sans illusion, une personne sage trouverait une paix plus profonde que toutes celles qu'on peut trouver dans la prière ou la foi. Et voici la conclusion où nous arrivons après avoir exploré ces couches de la critique spinoziste. Le Père céleste est non seulement logiquement incohérent, mais il est également moralement problématique. C'est un concept qui a causé une souffrance immense. C'est un concept qui a rendu les gens culpables de leur propre nature. C'est un concept qui a légitimé le pouvoir ecclésiastique sur les âmes. C'est un concept qui a étouffé la pensée libre et la recherche scientifique. Et c'est un concept que nous devrions abandonner non pas pour devenir immoraux, mais pour devenir vraiment libres. Car en abandonnant le Père céleste, nous n'abandonnons pas Dieu. Nous découvrons ce que Dieu est vraiment. Nous découvrons que Dieu est la nature infinie et que nous sommes une expression de cette nature. Nous découvrons que nous ne sommes pas séparés de Dieu, mais plutôt une manifestation de la divinité elle-même. Nous découvrons que notre responsabilité n'est pas d'obéir à un Père cosmique, mais de vivre selon notre raison et notre nature. Et dans cette découverte, il y a une liberté et une dignité que l'Église, dans toute son histoire, n'a jamais pu offrir. C'est peut-être le cœur de ce que Spinoza essaie de nous dire. Ce n'est pas que Dieu n'existe pas, c'est que Dieu est bien plus grand et bien plus étrange que nous ne l'avons jamais imaginé.
Dieu n'est pas une personne qui réside quelque part au-delà des cieux. Dieu est ici, maintenant, dans chaque atome, dans chaque pensée, dans chaque action. Dieu est vous en ce moment même si vous ne l'aviez jamais réalisé. Et une fois que vous le réalisez, une fois que vous acceptez cette vérité, vous êtes libre. Maintenant, plongeons plus profondément dans un aspect que nous avons à peine effleuré. L'idée même que Dieu possède une volonté. Car c'est peut-être le point où la critique de Spinoza devient la plus acérée. Les théologiens chrétiens parlent constamment de la volonté de Dieu. Cela semble être une affirmation simple, directe. Dieu a une volonté, il a des intentions, il désire certaines choses. Mais Spinoza demande, qu'est-ce que cela signifie vraiment d'avoir une volonté? Lorsqu'une personne a une volonté, cela signifie qu'elle désire quelque chose. Elle veut accomplir un but, elle veut atteindre un objectif. Mais cela signifie aussi que cette personne manque de quelque chose. Il y a une distance entre ce qu'elle a maintenant et ce qu'elle veut avoir. C'est cette distance, ce manque qui crée le désir et la volonté. Un homme affamé a une volonté, il veut manger. Une femme ambitieuse a une volonté, elle veut réussir. Un enfant seul a une volonté, il veut être aimé. Mais si Dieu est infiniment complet, infiniment pourvu de tout ce qui existe, comment pourrait-il avoir une volonté? Comment pourrait-il désirer quelque chose? Que manquerait-il? Spinoza insiste sur ce point. Si Dieu possède la totalité de l'existence, s'il est la plénitude absolue, il ne peut rien manquer. Et s'il ne manque rien, il ne peut pas désirer. Et s'il ne désire rien, il n'a pas de volonté. Or, la théologie chrétienne a une réponse à cette objection. Elle dit que Dieu ne désire pas par nécessité, mais il choisit librement. Dieu aurait pu ne pas créer l'univers. Dieu aurait pu rester seul dans son infinité. Mais Dieu a choisi de créer, poussé par son amour. C'est un acte de grâce pure. C'est un acte de générosité. C'est une volonté qui émane de la plénitude, non de la privation. Mais attendez, dit Spinoza, si Dieu a choisi de créer, alors il y avait un moment où la création n'existait pas encore. Il y avait un avant et un après. Mais vous avez dit que Dieu était éternel. Vous avez dit que Dieu était hors du temps. Comment pouvez-vous dire à la fois que Dieu est hors du temps et qu'il a pris une décision dans le temps? Comment pouvez-vous dire que Dieu est immuable et qu'il a changé d'avis en décidant de créer? C'est une contradiction. Et les théologiens le savent. Ils ont dépensé des siècles à essayer de la résoudre. Ils ont proposé l'idée que Dieu connaît la création depuis l'éternité et que donc la création est éternelle aussi. Mais cela soulève un problème encore plus grand. Si la création est éternelle, si elle existe depuis toujours, alors elle n'a pas été créée. Elle existe nécessairement, tout comme Dieu existe nécessairement. Et si elle existe nécessairement, alors Dieu n'a pas eu de libre choix de la créer. Il devait la créer. La création devient une nécessité, pas un acte libre. Spinoza voit clairement cette contradiction, et il en conclut que la théologie chrétienne essaie de concilier l'inconciliable. Elle essaie de dire que Dieu est à la fois hors du temps et qu'il prend des décisions dans le temps. Elle essaie de dire que Dieu est à la fois infiniment complet et qu'il crée par amour débordant. Elle essaie de dire que l'univers est à la fois créé par libre choix et qu'il existe de manière éternelle et nécessaire. Spinoza offre une solution radicale. Il abandonne l'idée que Dieu a une volonté. Il dit simplement que Dieu est, Dieu existe. Dieu est la totalité infinie de ce qui existe. De cette nature divine émane nécessairement l'univers. Il émane avec la même nécessité que les propriétés géométriques émanent d'une forme. Il n'y a pas de libre choix. Il n'y a pas d'intention. Il y a simplement ce qui doit être, donner la nature de Dieu. Et voilà, en un seul coup, Spinoza élimine une contradiction centrale de la théologie chrétienne. Mais il le fait au prix d'une affirmation qui est peut-être encore plus perturbante. L'univers est déterministe. Tout ce qui arrive doit arriver. Il n'y a aucun libre arbitre. Nous ne pouvons rien faire différemment que ce que nous faisons. Nous sommes comme des dominos tombant en cascade, chacun cognant contre le suivant, et il n'y a aucun moyen d'arrêter la cascade une fois qu'elle a commencé. Mais attendez, dit Spinoza,
C'est précisément cela que vous aviez déjà accepté si vous aviez pensé logiquement à travers les implications de la théologie chrétienne. Vous aviez déjà accepté que Dieu est omniscient. Et si Dieu connaît l'avenir avec certitude absolue, alors cet avenir est déjà déterminé. Il n'y a aucun moyen pour vous de faire autrement que ce que vous allez faire. Vous êtes déjà damné ou déjà sauvé. La seule différence, c'est que Spinoza est honnête à ce sujet. Il n'essaie pas de maintenir la fiction du libre arbitre. Il dit simplement la vérité. L'univers est déterministe. Et peut-être que c'est libérateur, cette acceptation du déterminisme. Peut-être que si vous pouvez accepter que vous ne pouvez rien faire différemment que ce que vous faites, vous pouvez arrêter de vous juger. Vous pouvez arrêter de vous blâmer. Vous pouvez arrêter de vous sentir coupable. Car si vous aviez été en une autre position, avec d'autres parents, d'autres expériences, d'autres constitutions biologiques, alors vous auriez agi différemment. Vous n'aviez pas le choix de cela. Vous aviez simplement à être qui vous êtes. Cela ne signifie pas, bien sûr, que nous ne devrions pas chercher à améliorer nos actions. Cela ne signifie pas que nous ne devrions pas éduquer les gens à agir mieux. Car l'éducation, la persuasion, l'exemple, ce sont toutes des causes qui influencent le comportement. Si quelqu'un agit mal, nous pouvons essayer de changer leur comportement en leur montrant les conséquences de leurs actions, en les éduquant à penser différemment, en les influençant par l'exemple. Mais nous ne devrions pas les punir par vengeance. Nous ne devrions pas les blâmer moralement. Nous devrions simplement reconnaître que c'est un être qui a agi mal, parce que c'est la nature de cet être, donner ces circonstances. C'est une position éthique radicale. C'est une position qui déplace complètement notre compréhension du bien et du mal, du blâme et de la louange, de la punition et de la récompense. Et c'est une position que la théologie chrétienne ne peut absolument pas accepter. Car tout le système chrétien de moralité dépend de l'idée que nous aurions pu faire autrement. Tout le système de culpabilité, de repentance et de rédemption s'effondre si nous acceptons le déterminisme. Maintenant, voyons comment cela s'applique à la question du sacrifice de Jésus. Le cœur du christianisme, rappelons-le, est l'idée que Jésus est mort pour nos péchés. Jésus est venu sur terre, il a porté le poids de tous nos péchés, il a été torturé et tué, et par cela, il nous a sauvés. Il nous a accordé la grâce qui nous permet d'entrer au paradis malgré nos péchés. Spinoza regarde cette histoire et il en voit l'absurdité logique. D'abord, il demande « Comment peut-on transférer le péché ? Comment puis-je prendre mes péchés, mes transgressions, ma culpabilité et les mettre sur quelqu'un d'autre ? C'est contraire à toutes les lois de la logique et de la causalité. Si j'ai commis une action mauvaise, je suis responsable de cette action. Personne ne peut prendre cette responsabilité à ma place. Personne ne peut mourir pour mes péchés au sens littéral où cela éliminerait ma responsabilité. Deuxièmement, il demande pourquoi un père aurait-il besoin de tuer son propre fils pour absoudre ses enfants? Si vous avez le pouvoir d'absoudre, absolvez. Vous n'avez pas besoin de rituel. Vous n'avez pas besoin de sacrifice de sang. C'est une pratique barbare. C'est quelque chose que les peuples anciens faisaient quand ils croyaient que les dieux exigeaient des offrandes de sang. Mais comment un Dieu rationnel, un Dieu vraiment parfait, pourrait-il exiger cela? Et troisièmement, il demande pourquoi la mort d'une seule personne devrait-elle expier les péchés de toute l'humanité? C'est mathématiquement absurde. Un acte bon accompli par une personne ne peut pas annuler les mauvais actes accomplis par des millions d'autres personnes. La moralité ne fonctionne pas comme cela. La justice ne fonctionne pas comme cela. Spinoza en conclut que la doctrine du sacrifice rédempteur n'est rien de plus qu'une forme sophistiquée de magie sympathique. C'est la conviction primitive que vous pouvez affecter le monde spirituel par des actes rituels dans le monde physique. C'est la conviction que la mort d'une personne peut littéralement transférer la culpabilité d'une autre personne. C'est une forme de pensée magique. Et le fait que cette pensée magique ait survécu à travers 2000 ans de christianisme montre la puissance extraordinaire de la superstition humaine. Maintenant, examinons comment cette critique s'applique à l'histoire concrète de la chrétienté.
Si nous regardons la conduite réelle de l'Église chrétienne à travers les siècles, voyons-nous les fruits d'une vraie relation avec un Père céleste aimant, ou voyons-nous quelque chose de bien différent? Pendant des siècles, l'Église chrétienne a justifié l'esclavage. Elle a cité des passages bibliques pour prouver que Dieu avait ordonné l'esclavage. Des millions d'Africains ont été arrachés de leurs terres, enchaînés, transportés à travers l'océan et vendus comme propriété. Des millions ont péri. Des générations ont été écrasées sous le poids de l'asservissement. Et pendant tout ce temps, des prêtres chrétiens conseillaient aux esclaves d'obéir à leur maître, car c'était la volonté de Dieu. Où était le Père céleste aimant? Où était la compassion? Où était la justice? Pendant des siècles, l'Église chrétienne a opprimé les femmes. Elle a enseigné que les femmes étaient intrinsèquement inférieures aux hommes, qu'elles devaient obéir à leur mari, qu'elles portaient la culpabilité d'Ève qui avait péché en premier. Des femmes ont été interdites d'éducation. Des femmes ont été interdites de propriété. Des femmes ont été interdites de vote. Des femmes soupçonnées de sorcellerie ont été brûlées vives. Des mères, des filles, des sœurs ont souffert sous le poids de cette oppression religieuse. Et pendant tout ce temps, des théologiens chrétiens affirmaient que c'était l'ordre naturel établi par Dieu. Où était le Père céleste aimant? Où était la protection de ses filles? Pendant des siècles, l'Église chrétienne a combattu la science. Galilée a été mise en résidence surveillée pour avoir osé suggérer que la Terre tournait autour du Soleil. Bruno a été brûlé vif pour hérésie. Des scientifiques ont été poursuivis, emprisonnés, torturés. L'Église savait que sa théologie s'effondrerait si les gens comprenaient véritablement comment fonctionnait l'univers. Donc elle a combattu la science. Elle a brûlé les livres, elle a emprisonné les penseurs, et pendant ce temps, elle affirmait agir au nom de Dieu. Où était le Père céleste amoureux de la vérité? Où était la sagesse divine? Pendant des siècles, l'Église chrétienne a perpétré l'Inquisition. Des gens ont été torturés pour avoir des croyances religieuses différentes. Des gens ont été brûlés vifs pour ne pas partager exactement les mêmes doctrines que celles que les prêtres affirmaient être la vérité. Savez-vous à quel point c'est monstrueux? Savez-vous ce que cela signifie de croire que vous pouvez torturer quelqu'un à mort pour avoir les mauvaises pensées, mais l'Église chrétienne l'a fait. Et ces prêtres ont affirmé qu'ils agissaient au nom du Père céleste, qu'ils sauvaient les âmes en brûlant les corps. Où était la compassion? Où était l'amour? Et même aujourd'hui, l'Église chrétienne perpétue des souffrances. Elle dit aux femmes qu'elles ne peuvent pas utiliser la contraception, même si cela signifie que des femmes pauvres dans les pays en développement meurent en accouchant. Elle dit aux homosexuels qu'ils sont pécheurs, que leur amour est une abomination, que Dieu les maudit. Elle dit aux personnes vivant avec le VIH qu'elles méritent leur maladie parce qu'elles ont violé les commandements de Dieu. Elle dit aux enfants qui ont été agressés sexuellement par des prêtres que Dieu permettait cela pour une raison, que c'était une épreuve de foi. L'Église continue à causer de la souffrance, et elle continue à prétendre qu'elle agit au nom du Père céleste. Spinoza regarde cette histoire, et il demande « Où dans tout cela voyez-vous les preuves d'un Père céleste aimant? Où voyez-vous les signes de la sagesse divine? Vous voyez une institution humaine qui a utilisé une fiction théologique pour justifier le pouvoir, l'oppression, la cruauté et le contrôle. Vous voyez une institution qui a affirmé parler au nom de Dieu pour légitimer ses propres intérêts. Et vous voyez que cette institution a prospéré précisément parce qu'elle offrait quelque chose que les gens désiraient, la consolation. Elle offrait la promesse qu'un Père céleste aimant prenait soin de vous, même si la réalité montrait clairement que ce n'était pas le cas. C'est peut-être le plus grand crime de la théologie chrétienne. Ce n'est pas seulement qu'elle est logiquement incohérente, ce n'est pas seulement qu'elle est rationnellement intenable, c'est qu'elle a perpétué une illusion qui a rendu les gens complaisants face à la souffrance. Elle les a enseignés à accepter l'injustice comme la volonté de Dieu. Elle les a enseignés à ne pas résister, à ne pas contester, à ne pas exiger une meilleure vie dans ce monde, parce qu'une meilleure vie les attendait dans le suivant. Karl Marx allait dire plus tard que la religion était l'opium du peuple. Et il avait raison.
La foi au Père céleste aimant a fonctionné comme une drogue. Elle a anesthésié les gens à la réalité. Elle les a gardés passifs. Elle les a empêchés de reconnaître et de combattre l'injustice. Elle les a enseignés à regarder vers le ciel plutôt que de regarder à ceux qui les opprimaient sur la terre. Spinoza offre une alternative radicale. Il dit que nous devons abandonner cette fiction consolatrice. Nous devons regarder la réalité telle qu'elle est vraiment. Et ayant fait cela, nous devons agir. Nous devons construire un monde meilleur, non pas en priant pour qu'un Père céleste intervienne, mais en utilisant notre raison, notre courage et notre compassion. Nous devons combattre l'injustice. Nous devons résister à l'oppression. Nous devons construire des sociétés basées sur la raison et l'égalité, pas sur la révélation divine et la hiérarchie ecclésiastique. Et voici peut-être le point le plus important. Spinoza dit que cela n'est pas immoral. Abandonner la foi au Père céleste n'est pas vous livrer à l'immoralité. C'est l'opposite. C'est une puissance morale. C'est choisir de faire le bien, non pas par peur de la punition divine, non pas pour la récompense de la vie éternelle, mais parce que la raison vous montre que faire le bien conduit à une vie meilleure. C'est une moralité plus profonde, plus authentique que celle basée sur la peur et le désir de récompense. Penser à cela signifierait: imaginez une personne qui fait le bien, qui aide les autres, qui agit avec justice et compassion. Non pas parce qu'elle a peur de l'enfer, pas parce qu'elle espère le paradis, mais simplement parce qu'elle comprend rationnellement que c'est la meilleure manière de vivre. N'est-ce pas une personne plus morale qu'une autre qui ferait le bien seulement parce qu'elle craignait la punition? N'est-ce pas une vertu plus authentique? Voilà l'invitation que Spinoza nous lance à travers les siècles. C'est une invitation à abandonner l'enfance spirituelle. C'est une invitation à abandonner la relation de dépendance avec un Père céleste, imaginaire. C'est une invitation à devenir adultes moraux, à accepter la responsabilité de nos propres actions, à construire nos propres valeurs basées sur la raison, à créer un monde meilleur, non pas au nom de Dieu, mais au nom de l'humanité. C'est une invitation effrayante. C'est une invitation qui nous prive du confort de la certitude religieuse. C'est une invitation qui nous charge d'une responsabilité énorme, mais c'est aussi une invitation à la véritable liberté. Et peut-être que cette véritable liberté est plus précieuse que tout le confort que le Père céleste aurait jamais pu offrir. Parce que voyez, une fois que vous acceptez que le Père céleste n'existe pas, une fois que vous acceptez que vous êtes seul dans un univers indifférent, quelque chose se produit. Vous trouvez une force que vous n'aviez jamais eue avant. Vous trouvez une raison de créer, de lutter, de construire, de transcender. Vous trouvez une raison de vous aimer vous-même et d'aimer les autres, non pas parce qu'on vous l'a commandé, mais parce que vous voyez la beauté et la dignité inhérentes à cette existence humaine partagée. Vous trouvez une raison de vivre pleinement, de penser librement, de questionner audacieusement, de chercher la vérité partout où elle peut être trouvée. Et c'est peut-être le plus grand cadeau que Spinoza puisse nous donner. Pas un Dieu qui nous aime. Nous n'avons pas besoin d'un Dieu qui nous aime. Nous avons besoin de nous aimer nous-mêmes. Nous avons besoin de nous valoriser nous-mêmes. Nous avons besoin de croire que nos vies ont de la valeur, non pas aux yeux de quelque divinité céleste, mais aux yeux les uns des autres et à nos propres yeux. Et c'est une croyance bien plus puissante, bien plus fertile, bien plus vivifiante que celle en un Père céleste. Voilà la conclusion à laquelle Spinoza nous mène à travers son analyse implacable. Le Père céleste n'est pas seulement un équivoque, c'est une catastrophe spirituelle. C'est une catastrophe qui a rendu des milliards de personnes aveugles à la réalité. C'est une catastrophe qui a légitimé l'oppression et l'injustice. C'est une catastrophe que nous devons enfin surmonter si nous voulons construire un monde meilleur, un monde basé sur la raison plutôt que sur la superstition. Et peut-être que c'est le message final, le message le plus important. Vous pouvez être libre, vous pouvez abandonner les illusions, vous pouvez penser par vous-même, vous pouvez vivre selon votre raison, vous pouvez créer vos propres valeurs. Vous pouvez construire une vie significative sans avoir besoin de la permission ou de la bénédiction d'un Père céleste. Vous êtes en ce moment même libre. Vous n'avez qu'à le réaliser et à agir en conséquence. Vous êtes toujours avec nous.
incroyable. Cela signifie que vous êtes prêt à descendre encore plus profondément dans l'abîme de la pensée spinoziste. Si vous aimez les histoires qui transforment votre vision du monde, s'il vous plaît, abonnez-vous maintenant. Ne manquez rien de ce qui va suivre. Et si vous regardez depuis votre téléphone en ce moment, donnez un coup de pouce à cette vidéo. Cela nous aide énormément à atteindre des gens qui sont prêts à penser au-delà des frontières que la religion a tracées. Avant de continuer, j'aimerais savoir de quel pays m'écoutez-vous maintenant? À quelle heure regardez-vous cela? Écrivez-le dans les commentaires. Votre réponse m'aide à comprendre qui est ma communauté. Nous avons établi jusqu'à présent que le Père Céleste est logiquement impossible. Nous avons montré que cet concept anthropomorphique projette les limitations humaines sur une entité qui, si elle existait vraiment, serait bien au-delà de toute caractéristique humaine. Mais maintenant, nous devons explorer quelque chose de plus radical encore. Nous devons examiner la question de la volonté et de l'intentionnalité avec une profondeur qui nous conduira aux fondations mêmes de ce que signifie être Dieu. Imaginez une conversation entre un théologien chrétien et Spinoza qui revient soudainement à la vie. Le théologien dit avec certitude « Dieu a une volonté. Dieu désire créer. Dieu intentionne notre bien-être. » Et Spinoza demande simplement « Qu'est-ce que cela signifie ? Avoir une volonté ?» Vous penseriez que c'est une question simple, une question enfantine presque, mais c'est précisément en interrogeant les questions que nous pensons simples que nous découvrons les lacunes dans notre compréhension. Quand vous dites que quelqu'un a une volonté, que signifiez-vous réellement? Vous signifiez que cette personne a un désir. Elle veut quelque chose. Elle souhaite accomplir quelque chose. Mais attendez, si elle veut quelque chose, cela signifie qu'elle ne l'a pas. C'est l'essence même du désir. Le désir est l'expression d'un manque. Un homme qui a faim désire manger parce qu'il manque de nourriture. Une femme qui aspire à l'amour désire l'amour parce qu'elle manque de cette connexion intime. Un artiste qui crée avec passion désire exprimer quelque chose qu'il sent être vrai parce qu'il manque de moyens adéquats d'expression. Maintenant, étendez cette logique à Dieu. Si Dieu possède une volonté, Dieu doit désirer quelque chose. Et s'il désire quelque chose, il doit manquer de quelque chose. Mais comment un Dieu infiniment complet, infiniment puissant, infiniment satisfait, pourrait-il manquer de quoi que ce soit? Par définition, un être infini possède tout ce qui peut être possédé. Un être infiniment complet ne peut rien manquer. Et s'il ne manque rien, il ne peut pas désirer. Et s'il ne désire rien, il ne peut pas avoir une volonté. Voilà l'argument de Spinoza, exposé dans sa rigueur logique brute. Et cet argument détruit une présupposition fondamentale de la théologie chrétienne. Car si Dieu ne possède pas une volonté, alors tout ce que nous avons dit à propos de la volonté divine, que Dieu veut créer, que Dieu veut sauver, que Dieu veut nous aimer, tout cela s'effondre en contradiction. Maintenant, comment la théologie chrétienne répond-elle à cet argument ? Elle se réfugie dans une distinction. Elle affirme que la volonté de Dieu n'est pas comme la volonté humaine. La volonté divine est libre, éternelle, immuable. Dieu n'a pas besoin de quelque chose pour le désirer. Dieu désire librement, par pure générosité, par amour débordant. C'est une volonté qui émane de la plénitude, non de la privation. Mais Spinoza insiste. Vous essayez d'avoir les deux à la fois. Vous dites que Dieu est infiniment complet. Vous dites que Dieu ne manque rien. Vous dites que Dieu est au-delà de tous les désirs des créatures finies. Mais ensuite, vous dites aussi que Dieu a une volonté. Vous dites que Dieu choisit de créer. Vous dites que Dieu intentionne notre bien-être. Ces affirmations sont incompatibles. Vous ne pouvez pas les maintenir toutes à la fois sans tomber dans la contradiction. Ou peut-être pouvez-vous, si vous acceptez la distinction que la théologie chrétienne propose. Peut-être que la volonté divine est simplement différente de la volonté humaine, à un degré tel qu'utiliser le même mot est simplement une analogie. Peut-être que quand nous disons que Dieu a une volonté, nous parlons simplement de la nature de Dieu, de son essence, de la manière dont Dieu est déterminé à agir. Ce n'est pas une volonté conscious, au sens où la volonté humaine est consciente. C'est simplement une façon de parler de la causalité divine.
Mais si c'est cela que vous signifiez, dit Spinoza, alors vous pourriez tout aussi bien ne pas utiliser le mot « volonté » du tout. Vous pourriez simplement dire que les choses arrivent selon la nature de Dieu, selon les lois éternelles et immuables que nous découvrons en étudiant l'univers. Et si c'est ce que vous dites, alors nous avons déjà abandonné l'idée d'un Dieu avec une volonté au sens qu'un chrétien ordinaire le comprendrait. Nous avons abandonné l'idée d'un Dieu qui choisit, qui intentionne, qui désire. Et c'est précisément ce que Spinoza propose. Il propose que nous parlions de Dieu non en termes de volonté et d'intention, mais en termes de nécessité et de loi. Dieu n'a pas créé l'univers par libre choix. L'univers émane de Dieu, par la même nécessité que la lumière émane du soleil. Il n'y avait pas d'avant et d'après. Il n'y avait pas un moment où Dieu a décidé de créer. La création est éternelle. Elle est aussi nécessaire que l'existence de Dieu lui-même. Pensez à ce que cela signifie pour la prière. Si Dieu n'a pas de volonté, si Dieu n'intentionne rien, alors à quoi bon prier? À quoi bon demander à Dieu de changer les circonstances de votre vie si Dieu n'a pas la volonté de le faire, si les circonstances de votre vie découlaient nécessairement de ce qui les a précédés? La prière devient un acte futile, c'est un acte de parler à vide. C'est un acte de demander à la nature de suspendre ses lois en votre faveur. Or, les chrétiens diraient peut-être, mais Dieu a dit dans la Bible que si nous prions avec foi, nos prières seront exaucées. Jésus lui-même a enseigné que si nous demandons, il nous sera donné. Et Spinoza demande, comment cela pourrait-il être vrai si Dieu n'a pas de volonté? Comment Dieu pourrait-il exaucer une prière? Comment Dieu pourrait-il changer le cours des événements en réponse à une demande humaine? La seule manière que cela pourrait être vrai serait si Dieu avait prévu, depuis l'éternité, que vous prieriez et que sa création de l'univers avait été arrangée de telle sorte que votre prière soit exaucée. Mais si c'était le cas, alors rien ne change. Votre prière n'a pas causé le résultat. L'univers avait simplement été arrangé de cette façon depuis le commencement. Vous priez et le résultat que vous désirez arrive, non pas parce que votre prière a influencé Dieu, mais parce que Dieu avait arrangé les choses de cette manière dès le commencement des temps. C'est une vision infiniment plus froide et plus impersonnelle que celle qu'offre le christianisme. Mais c'est, selon Spinoza, une vision bien plus véritable, et elle libère. Elle libère parce qu'une fois que vous acceptez que l'univers fonctionne selon les lois de la nécessité, une fois que vous acceptez que vos prières n'influenceront pas Dieu, vous êtes libre de chercher des causes réelles pour vos problèmes. Vous êtes libre de chercher des solutions réelles. Vous êtes libre de vous prendre en charge. Voyez, le problème avec la foi à la volonté divine est qu'elle rend les gens passifs. Si je crois que Dieu a une volonté pour ma vie, si je crois que Dieu guidera mes pas, alors je peux simplement m'asseoir et attendre. Je peux attendre que Dieu me montre la voie. Je peux attendre que Dieu ouvre les portes. Et pendant que j'attends, mes problèmes s'accumulent. Ma vie se détériore. Je deviens de plus en plus désespéré. Et finalement, quand il devient évident que Dieu ne va pas m'aider, je deviens amer. Je me demande pourquoi Dieu m'a abandonné. Je me demande si je n'ai pas assez de foi. Mais Spinoza dit qu'il n'y a rien à attendre. Il n'y a personne qui va venir vous sauver. Il n'y a que vous, vos talents, votre raison et les circonstances du monde. Et c'est suffisant. C'est plus que suffisant. C'est tout ce qu'il a jamais été. Les humains, à travers l'histoire, ont accompli des choses extraordinaires, non pas en attendant une intervention divine, mais en utilisant leur intelligence, leur courage et leur persistance. Et cela nous amène à la question de l'intentionnalité. La théologie chrétienne affirme non seulement que Dieu possède une volonté, mais que Dieu a des intentions. Dieu intentionne votre bien. Dieu a un plan pour votre vie. Dieu vous aime et souhaite votre bonheur. Ce sont des affirmations réconfortantes. Elles suggèrent que vous n'êtes pas seul. Elles suggèrent qu'une force bienveillante vous guide vers une destinée positive. Mais Spinoza demande, comment pouvez-vous dire que Dieu intentionne quelque chose? L'intention est une opération de l'esprit. C'est un processus mental. Quand vous formez une intention, vous visualisez un résultat désiré. Vous pensez à comment l'atteindre. Vous organisez vos actions pour le réaliser.
Mais cela présuppose que vous êtes une créature mentale, une créature capable de pensée abstraite, une créature capable de représenter l'avenir dans votre esprit. Dieu, selon la théologie, n'est pas une créature mentale. Dieu est une substance infinie. Dieu n'a pas d'esprit dans le sens qu'une créature finie a un esprit. Dieu n'a pas de processus mentaux. Dieu n'a pas de pensée successive, où un moment de pensée est suivi par un autre moment de pensée. Dieu est éternel, Dieu est immuable. Alors comment Dieu pourrait-il former une intention? Comment Dieu pourrait-il avoir un plan? La théologie chrétienne répondrait peut-être que Dieu voit tout depuis l'éternité. Dieu connaît l'avenir. Donc Dieu n'a besoin d'une intention, au sens où une créature finie a une intention. Dieu connaît simplement le résultat désiré, et ce résultat se manifeste nécessairement dans l'histoire. Il n'y a pas de processus mental, il y a simplement une connaissance éternelle qui détermine le cours du temps. Mais attendez, dit Spinoza, si cela est vrai, alors à quoi bon parler d'intention divine du tout? Si Dieu ne planifie rien au sens où un humain planifie, si Dieu ne pense pas au sens où un humain pense, alors pourquoi utilisons-nous ces mots? Pourquoi prétendons-nous que Dieu a des plans ou des intentions ou une volonté? Ne sommes-nous pas simplement en train de projeter nos propres processus mentaux sur une entité qui en est fondamentalement dépourvue? C'est exactement ce que Spinoza dit que nous faisons. Nous voyons que nous avons une volonté, que nous avons des intentions, que nous planifions, et nous projetons ces capacités sur Dieu. Nous créons un Dieu à notre image. Nous créons un Dieu qui fonctionne comme nous fonctionnons. Et puis nous prétendons que nous avons découvert ces vérités par la révélation ou par la raison quand, en réalité, nous avons simplement imaginé un Dieu qui serait facile pour nous à comprendre. Maintenant, considérez les implications pratiques de cela. Si l'intentionnalité divine est une illusion, une projection de nos propres processus mentaux, alors l'idée que Dieu a un plan pour votre vie est aussi une illusion. Votre vie ne s'accomplit pas selon un plan que Dieu a formé avant la création. Votre vie s'accomplit selon les causes et les effets. Vous êtes né de certains parents, vous avez reçu une certaine éducation, vous avez rencontré certaines personnes. Ces rencontres ont causé certaines expériences. Ces expériences vous ont formé de certaines manières. Et continuant, vous agissez selon votre nature, qui a été formée par tout ce qui vous a précédé. C'est une vision moins poétique que celle offerte par le christianisme, mais c'est une vision qui vous rend responsable. Si votre vie n'est pas le résultat d'un plan divin, alors elle est le résultat de vos actions et des circonstances. Si vous ne réussissez pas, ce n'est pas parce que Dieu n'avait pas l'intention que vous réussissiez, c'est parce que vous n'avez pas agi de manière à réussir ou parce que les circonstances se sont arrangées contre vous. Et si cela est vrai, alors vous pouvez faire quelque chose à ce sujet. Vous pouvez changer vos actions. Vous pouvez chercher à changer les circonstances. Vous avez le pouvoir de façonner votre propre vie. C'est une liberté vertigineuse. C'est une responsabilité écrasante. Mais c'est aussi la vérité. Et c'est une vérité bien plus féconde que la fiction du plan divin. Mais continuons plus profondément dans cette exploration, car il y a une question que nous n'avons pas encore abordée directement. Si Dieu n'a pas de volonté, si Dieu n'a pas d'intention, si Dieu ne planifie rien, alors qu'est-ce que Dieu est réellement? Spinoza a une réponse, et c'est une réponse qui semble d'abord déconcertante. Dieu, dit Spinoza, est simplement la nature. Deus sive natura. Dieu ou la nature. Il n'y a pas de différence. Pensez à ce que cela signifie. Cela signifie que quand vous regardez un arbre, vous regardez Dieu. Quand vous voyez une rivière qui coule, vous voyez Dieu. Quand vous sentez une douleur physique, vous sentez Dieu. Quand vous éprouvez une pensée dans votre esprit, vous éprouvez Dieu. Dieu n'est pas quelque part ailleurs, dans un ciel lointain, observant ses créations de loin. Dieu est ici, maintenant, dans chaque atome, dans chaque particule, dans chaque énergie qui traverse l'univers. Mais il y a un problème avec cette vision qui inquiète immédiatement le chrétien orthodoxe. Si Dieu est la nature, et si la nature inclut le mal, la souffrance, la cruauté, alors ne cela veut-il pas dire que Dieu est mauvais? N'est-ce pas un blasphème de dire que Dieu est dans une maladie, dans un assassinat, dans une violeur agressive?
Spinoza répond non, ce n'est pas un blasphème, c'est simplement une description précise de ce qui est. La nature comprend à la fois ce que nous appelons bien et ce que nous appelons mal. Un prédateur tue un proie. C'est un acte brutal, un acte de violente, mais c'est aussi un acte naturel. C'est simplement un animal suivant sa nature. Et si Dieu est la nature, alors Dieu est dans ce meurtre, pas comme un agent moral blâmable, mais comme la totalité infinité du processus naturel. Mais n'est-ce pas horrible? Ne sommes-nous pas disant que Dieu approuve du mal? Non, répond Spinoza. Nous ne disons pas que Dieu approuve ou désapprouve de quoi que ce soit. Dieu n'a pas d'opinion morale. Dieu n'est pas un juge. Dieu est simplement ce qui est. Les choses arrivent selon les lois de la nature. Elles arrivent nécessairement. Blâmer Dieu pour le mal dans le monde, c'est comme blâmer la nature pour un tremblement de terre. C'est une catégorie d'erreur. C'est confondre le descriptif avec le normatif. Juste parce que quelque chose arrive naturellement ne signifie pas qu'il est bon. Mais cela signifie qu'il n'y a aucun sens à demander à Dieu de l'empêcher. Dieu ne peut pas empêcher les lois de la nature de s'appliquer parce que Dieu est les lois de la nature. Nous voici donc arrivés à une position qui est radicalement différente de celle du christianisme. Une position où Dieu n'est pas une personne bienveillante qui nous aime et qui veut nous sauver. Une position où Dieu est simplement la totalité de ce qui existe, opérant selon les lois de la nécessité. Une position où il n'y a pas de volonté divine à obéir, pas d'intention divine à servir, pas de plan divin dans lequel nous avons un rôle assigné. Et dans cette position, il y a une liberté profonde, car si Dieu n'a pas de volonté, alors vos actions ne peuvent pas violer la volonté de Dieu. Vous êtes libre de faire ce qui vous semble bon. Vous êtes libre de penser ce qui vous semble vrai. Vous êtes libre de construire votre propre vie selon votre propre compréhension. La seule limite est la réalité elle-même. Vous ne pouvez pas contredire les lois de la nature. Mais à l'intérieur de ces limites, vous êtes complètement libre. Maintenant, tournons notre attention vers le problème du sacrifice et de la rédemption, car c'est ici que la critique spinoziste devient vraiment perturbante. C'est ici que nous devons confronter le mythe central du christianisme. Au cœur de la foi chrétienne se trouve cette affirmation « Jésus est mort pour nos péchés ». Cette affirmation est répétée dans les églises, enseignée aux enfants, gravée dans les cœurs de milliards de croyants. Elle est supposée être la vérité la plus importante, la plus fondamentale, la plus rédemptrice de toute la théologie chrétienne. Mais qu'est-ce qu'elle signifie réellement? Elle signifie que vous et moi avons commis des péchés. Nous avons violé les commandements de Dieu. Nous avons péché, et le prix du péché est la mort. C'est ce que dit la Bible. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, nous devrions tous mourir. Nous devrions tous être damnés. Mais voici où le miracle intervient. Un Dieu aimant, pour nous sauver de cette damnation que nous avons nous-mêmes causée, a envoyé son propre Fils sur la terre. Ce Fils, Jésus, était à la fois humain et divin. Et cet être divin humain a accepté de mourir pour nous. Il a accepté de prendre nos péchés sur lui. Il a accepté de supporter le châtiment que nous méritions. Et par sa mort, il nous a accordé la grâce. Si nous croyons en lui, si nous le reconnaissons comme notre Sauveur, alors nos péchés sont pardonnés, nous sommes sauvés. C'est une histoire magnifique, n'est-ce pas? C'est une histoire d'amour sacrificiel. C'est une histoire qui a inspiré des milliards de personnes. C'est une histoire qui a consolé les souffrants et donné de l'espoir aux désespérés. Mais maintenant, Spinoza demande que nous examinions cette histoire avec un œil critique. Il demande que nous posions les questions que nous ne nous sommes jamais permises de poser auparavant. D'abord, et comment peut-on transférer le péché? Comment puis-je prendre le péché que vous avez commis et le placer sur quelqu'un d'autre? Moralement, c'est impossible. Si j'ai menti, j'en suis responsable. Je ne peux pas faire en sorte que ma mère porte la culpabilité de mon mensonge simplement parce qu'elle a accepté de le faire. La responsabilité morale est inséparable de l'action. C'est I qui ai pris la décision de mentir. C'est moi qui en suis responsable. Et logiquement, c'est également impossible. Le péché est une action.
Les actions ne peuvent pas être transférées d'une personne à une autre. C'est un non-sens logique. C'est comme si je disais que je peux transférer mon acte de manger un sandwich à vous. Cela n'a aucun sens. Je suis celui qui a mangé le sandwich. Vous ne pouvez pas avoir mangé le sandwich simplement parce que j'ai accepté de le dire. Mais attendez, pourrait dire un théologien. Jésus n'a pas littéralement pris vos péchés. C'est une manière de parler. C'est une métaphore théologique. Jésus a souffert à votre place. Jésus a enduré le châtiment que vous méritiez, et sa souffrance et sa mort ont une valeur rédemptrice. Elles peuvent nous sauver si nous croyons en lui. Mais cela soulève des questions encore plus troublantes. D'abord, pourquoi la mort d'une seule personne devrait-elle expier les péchés de toute l'humanité? C'est mathématiquement absurde. Un acte bon ne peut pas annuler un mauvais acte. Un acte bon accompli par une personne ne peut pas annuler les mauvais actes accomplis par des millions d'autres personnes. C'est illogique. C'est une confusion de catégories morales. Imaginez un tribunal où un juge condamne des millions de personnes à la mort pour avoir violé la loi. Puis, un seul homme innocent offre sa vie en échange de la liberté de tous les condamnés. Le juge accepte. Le homme innocent meurt et les millions de criminels sont libérés. Appelleriez-vous cela une justice? Appelleriez-vous cela un jugement moral équitable? Non. Vous l'appelleriez une abomination. Vous diriez que les criminels devraient répondre de leurs crimes. Mais c'est précisément la doctrine chrétienne de la rédemption. C'est un homme innocent qui meurt pour les crimes de tous les autres. Et nous sommes supposés appeler cela une grâce. Nous sommes supposés appeler cela de l'amour. Nous sommes supposés être reconnaissants. Spinoza regarde cela et dit « Ceci n'est pas justice, c'est absurde, c'est une confusion morale profonde ». Et le fait que des milliards de personnes acceptent cette confusion montre la puissance extraordinaire de la superstition religieuse. Maintenant, deuxièmement, pourquoi un père aurait-il besoin de tuer son propre fils pour absoudre ses enfants? Un père réel, un père aimant, n'exigerait jamais cela. Un père réel dirait à ses enfants « Je vous aime, je vous pardonne, vous êtes absous », et ce serait fait. Il n'aurait pas besoin de rituel, il n'aurait pas besoin de sacrifice, il n'aurait pas besoin que son propre fils meure. Mais attendez, dit le théologien, Dieu a fait cela parce que la justice divine exigeait un sacrifice. Dieu ne pourrait pas simplement pardonner sans que le prix du péché ne soit payé. La mort de Jésus était ce prix. Jésus a payé la dette que nous avons accumulée par nos péchés. Mais cela soulève une question encore plus troublante. Si Dieu a le pouvoir de créer l'univers à partir de rien, si Dieu a le pouvoir d'arrêter un cœur, si Dieu a le pouvoir absolu sur toute chose, comment se fait-il que Dieu soit obligé de suivre les règles de la justice? Comment se fait-il que Dieu soit incapable de pardonner sans un sacrifice? N'est-ce pas une limitation? N'est-ce pas une preuve que le Dieu chrétien n'est pas véritablement omnipotent? Spinoza en conclut que cette exigence d'un sacrifice révèle quelque chose de crucial. Elle révèle que le Dieu chrétien n'est pas un être vraiment libre. Le Dieu chrétien est soumis aux lois morales. Le Dieu chrétien est soumis aux exigences de la justice. Le Dieu chrétien ne peut pas faire ce qu'il veut. Le Dieu chrétien doit obéir aux règles. Et cela signifie que le Dieu chrétien est limité. Un Dieu vraiment infini, un Dieu véritablement omnipotent ne serait pas soumis aux lois morales. Un Dieu véritablement libre ferait ce qu'il veut, quand il veut, sans avoir à justifier ses actions par rapport à des lois extérieures. Mais nous voilà confrontés à un dilemme encore plus profond. Si Dieu n'est pas soumis aux lois morales, cela signifie-t-il que Dieu peut faire le mal? Cela signifie-t-il que Dieu peut torturer des innocents, tuer des enfants, permettre une souffrance infinie, sans aucune raison? Et ce ne serait pas moralement répréhensible parce que Dieu est au-delà de la moralité? C'est où la théologie chrétienne pend ordinairement un refuge. Elle dit que Dieu est parfait, que Dieu ne ferait jamais le mal, que Dieu est l'incarnation même de la moralité. Donc même si Dieu n'est pas soumis aux lois morales, Dieu obéit volontairement aux principes moraux parce que Dieu est intrinsèquement bon. Mais cela ramène simplement à la question de la volonté. Si Dieu obéit volontairement aux principes moraux, alors Dieu a une volonté.
Dieu choisit d'être bon. Et nous sommes de retour au problème que nous avons identifié plus tôt. La théologie chrétienne se trouve piégée dans une série de contradictions logiques. Elle veut que Dieu soit omnipotent, mais pas soumis aux lois morales. Elle veut que Dieu soit libre, mais elle veut aussi que Dieu soit bon.